Amis fidèles téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tout premier numéro d'Hebdo Presse de l'année 2023 sur CNN Télévision. Démarrons cette revue de presse hebdomadaire au Cameroun avec le quotidien Réalité Plus qui titre à sa une « Fête de fin d'année 2022. Circulation fluide, merci aux policiers ». Pas de carrefour sans policiers qui dirigent la circulation dans les grandes villes du Cameroun. Ils étaient en surnombre durant le mois de décembre 2022. Le délégué général à la Sûreté nationale Martin Bargangele a pris d'importantes mesures pour que ces éléments de la police travaillent d'arrache-pied pour lutter contre les embouteillages. Le journal vous propose un retour sur la circulation dans les rues de Yaoundé au cours des récentes semaines en pages 2 et 5. En fenêtre du même journal, conférence annuelle des personnels du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le ministre Grégoire Ona déroule le cahier de charges de 2023. Essingan, quant à lui, s'intéresse à la fortune publique et titre en grande une « Les perturbateurs voués à l'enfer ». Dans son adresse à la nation le 31 décembre 2022, le président de la République, son Excellence Paul Biya, s'est voulu menaçant contre tous ceux qui atteintent à la fortune publique, rappelant sa détermination à leur faire payer leurs dérives de gouvernance et les actes de criminalité financière et économique posés. Le chef de l'État a surtout appelé les Camerounais à se mobiliser pour lutter contre l'enrichissement illicite. Article à lire dans les colonnes du journal Essingan. Le journal vous présente également en rétro 2022 les dossiers brûlants de la corruption. La Voix des décideurs, pour sa part, s'intéresse à la conquête spatiale et titre à sa une l'appel de Paul Biya aux grandes puissances. Plaidant en faveur de la création d'un marché des capitaux, le chef de l'État camerounais en visite de travail aux États-Unis à l'occasion du sommet des leaders États-Unis-Afrique a exprimé son intérêt pour le spatial. Cet architecte de la révolution du continent africain invite les pionniers de l'exploration de l'espace à éviter de faire de ce milieu un champ de compétition militaire. Article à lire dans les colonnes du journal panafricain, paru en kiosque cette semaine. L'équation s'intéresse à la prévention et à la sécurité routière et titre en grande une 2107 accidents et 963 décès à date. Pour le journal, le dernier rapport à date sur les accidents de la circulation au Cameroun présente clairement ces chiffres. Le journal Émergence, dans sa dernière publication du 4 février, présente un chiffre de 3000 morts qui n'existe nulle part, car le rapport 2023 n'est pas encore disponible. Le journal L'Équation estime que ce chiffre de 3000 morts est une pure invention puisée auprès des intérêts occultes visant à salir le travail titanesque mis en place par le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna-Galé-Bibié depuis son arrivée à la tête de ce département ministériel en 2018. En fenêtre du même journal, visite du MINDEF dans la région de l'Est. Une pratique républicaine honorée. Le Témoin présent en kiosque titre à sa une « Réduction du nombre de morts sur les axes routiers ». Sans recette du ministre des Transports. Recette à découvrir en pages 6 et 7 du bi-hebdomadaire d'information générale et d'enquête. Cameroun Tribune, pour sa part, parle de reconstruction de l'extrême nord. Le chantier est vaste. Le président de la République a rappelé le 31 décembre dernier l'urgence de construire diverses infrastructures socio-économiques et de mener les projets d'envergure pour relever cette région du pays longtemps en proie à l'insécurité. Les défis de ce chantier à lire en page 2. Le quotidien Le Jour, quant à lui, s'intéresse à la hausse des prix et titre à sa une « Timbre fiscal, les usagers sous le choc ». Effectif depuis le 1er janvier 2023, le nouveau tarif de cette marque officielle suscite des déboires auprès des citoyens qui sont contraints d'y s'y plier. Article à lire en page 3 du journal. En fenêtre du même journal, électricité. Pas d'augmentation de prix pour les ménages. L'essentiel du Cameroun, pour sa part, s'intéresse aux universités d'État et titre à sa une « Droit inchangé à 50 000 francs ». Le ministère de l'Enseignement supérieur fait savoir que, contrairement à la rumeur qui circule sur les réseaux sociaux, les droits universitaires sont fixés à 50 000 francs CFA dans les universités d'État, par le décret numéro 1993/033 du 19 janvier 1993 modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 79/186 du 17 mai 1979 fixant les taux de paiement des droits universitaires. Vous informe le journal en page 7.
À présent, madame, monsieur, faisons un tour dans la sous-région Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, pour retrouver l'avenir qui titrera à sa une « Message de nouvel an ». Le chef de l'État fait de la jeunesse sa priorité numéro 1. Le président Ouattara annonce un avenir radieux pour la Côte d'Ivoire. 8000 prisonniers graciés. Bientôt le retour au pays des 46 soldats retenus au Mali. Le Temps, pour sa part, titre à sa une « Procès à Bamako », dans les coulisses de la condamnation des 46 soldats ivoiriens. Les fausses informations de Kafana Koné et Loboy non. Assimi Goïta dribble la Côte d'Ivoire et la CEDEAO. En fenêtre du même journal, discours du mentor du RHDP, le 31 décembre 2022. Les contre-vérités de Ouattara sur le dialogue politique. Présent en kiosque cette semaine, Fraternité Matin s'intéresse au premier conseil de ministres de l'année 2023 et titre, en grande une, le message de Ouattara au ministre. Renforcez votre proximité avec les populations. Le Patriote revient également sur le message du président Alassane Ouattara au ministre. La feuille de route 2023 doit être la boussole de tous. Le Bélier, pour sa part, s'intéresse aux élections municipales et régionales et titre à sa une, choix hasardeux des candidats aux municipales et aux régionales. Voici le mal qui ronge le RHDP, le grand cafouillage. Dans le quotidien Le Jour Plus, paiement de la prime ado aux fonctionnaires. Les responsables syndicaux saluent l'acte du président de la République. Le quotidien d'Abidjan, pour sa part, titre en grande une « Candidature PPACI aux élections locales 2023 ». Barbeau convoque une réunion d'urgence ce jeudi. Voici ceux qui sont conviés. À retrouver dans les colonnes du journal. Amis fidèles téléspectateurs de la télévision CNN, terminons cette revue hebdomadaire de la Une en visitant les grands titres de la semaine parus en France. Le Monde s'intéresse à ces profs qui résistent au malaise enseignant, mais aussi et surtout à l'investiture du président du Brésil et titre « Investi, Lula se veut président de l'unité ». Luiz Inácio Lula da Silva est revenu dimanche à la tête du Brésil pour un 3e mandat. Le chef de l'État de gauche entend solder au plus vite l'héritage bolsonariste. À lire en pages 2 et 3. Le Figaro, pour sa part, s'intéresse à la retraite, l'immigration et l'énergie, la rentrée de tous les dangers. Malgré le climat social dégradé, le gouvernement d'Elisabeth Borne veut démontrer qu'il est encore capable de renforcer le pays. Rentrée sous haute tension pour le gouvernement. Borne reçoit les syndicats pour poursuivre le dialogue sur la réforme des retraites. Libération, quant à lui, titre en grande une « Pompier pyromane, l'essence du mythe ». Les incendies dévastateurs de 2022 ont ravivé la fascination autour de la figure du pompier pyromane. Entre emballement médiatique et prudence judiciaire, quelle est la part de vérité ? S'interroge le journal. Enquête à lire en pages 2 et 5. Le Parisien, de son côté, s'intéresse à la prostitution et titre à sa une « Les nouvelles maisons closes ». Désormais passibles d'amendement, les clients français veulent se faire discrets. Les réseaux de proxénétisme leur proposent via Internet d'utiliser des appartements ou des chambres d'hôtel louées clandestinement. Fait social à lire en pages 2 et 3 du journal. Le journal sportif, l'équipe titre en grande une « L'OM prolonge la fête ». Les Marseillais ont confirmé leur montée en puissance en obtenant une 4e victoire d'affilée malgré la blessure de Jonathan Klaus et l'expulsion de Nuno Tavares. L'Olympique de Marseille remporte la partie contre Montpellier 2-1. Madame, monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à ce tout premier numéro de l'année 2023 d'Hebdo Presse sur CNN Télévision. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro. Restez en compagnie de vos programmes sur CNN, la télévision autrement. N'arrêtez pas de sourire à la vie. Bonne année 2023 et sacré week-end à vous.